S'il y a des manufactures qui aiment l'ostentatoire, il y en a d'autres pour qui la discrétion est un luxe bien plus précieux. C'est en plein cœur de Genève, à 2 pas du lac Léman, que nous avons poussé les portes d'un lieu imprégné d'émotion et d'histoire. Dans le hall d'entrée, François-Paul Journe plante le décor avec cette horloge monumentale signée Constantin Louis de Touches, créée pour la première exposition universelle de Paris en 1855. Le temps, une passion qu'il a toujours conjuguée au passé et au présent, mais aussi au futur. Conservateur, certes, le maître horloger n'en est pas moins un visionnaire, lui qui fut atteint par le virus au début des années 80. À l'époque, il ne fabrique qu'une seule montre par an, mais très vite, la passion et le talent de ce jeune premier font le reste auprès d'un cercle très fermé, celui des collectionneurs. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à faire ma première montre. Donc ensuite, en 85, je me suis installé rue de Verneuil à Paris. Et là, je vais créer un atelier avec tous les outils. Et je fabriquais toutes les pièces de la montre, de la même façon qu'on les fait ici aujourd'hui. Dans les années 80, il n'y avait pas de collectionneurs, ou très peu. Il y avait une dizaine dans le monde. Et puis que c'est les collectionneurs qui, tout doucement, sont venus me chercher. Et il a fallu que je m'adapte à ce nouveau marché. Des collectionneurs qui représentent aujourd'hui près de 70% des clients de la manufacture qui chaque année produit moins de 900 pièces. Des garde-temps inspirés du XVIIIe siècle au code esthétique identifiable au premier coup d'œil. Mais attention, si les montres Journe sont spectaculaires, l'extravagance n'a pas sa place. Pour leur créateur, une montre doit être avant tout précise et trop de complications dans une même montre ne peuvent que nuire à la précision. Seule extravagance que s'est octroyée François-Paul Journe, la fabrication de ses propres mouvements en or, un cœur battant plus précieux, mais surtout beaucoup plus résistant, les joies de l'indépendance. Si je travaillais dans une société, le chef comptable il m'aurait dit non, ça rapporte quoi? Ça rapporte rien, c'est juste parce que c'est plus joli. Par rapport au laiton, c'est plus dur. On avait dans le laiton des usures qu'on n'a pas dans l'or, parce que l'or à 18 carats est bien plus dense. En 3 décennies d'existence, la manufacture s'est densifiée elle aussi. François-Paul Journe s'est entouré des meilleurs. Côte de Genève, perlage, soleillage, ainsi que les finitions, anglages et polissages sont entièrement faits à la main. De même, ici, pas de montage à la chaîne, chaque horloger est responsable du montage complet de sa montre. De la plus simple, comme ici avec le chronomètre souverain, un garde-temps de précision épuré, mais au succès indétrônable, à la plus compliquée, le Graal de l'horlogerie, la grande sonnerie. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de sérieux compétiteurs en face. Il y a des gens qui essayent, mais ils n'y arrivent pas. Et donc on est les seuls à pouvoir livrer si quelqu'un téléphone. Et dans 3-4 mois, il peut avoir une grande sonnerie. Le prix de cette œuvre d'art, 750 000 francs suisses, car oui, ici, il est question d'art, un mot qui résonne aussi fort qu'un cri de guerre, au point que l'une des boutiques les plus emblématiques de la marque ait pris ses quartiers dans un coin où les galeries sont légion. Direction Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, entre l'Élysée et le célébrissime Palace du Bristol. Cet emplacement est vraiment particulier dans l'univers de l'horlogerie actuelle, puisqu'on est vraiment sur le parcours du collectionneur, de l'amateur d'art. On a dans ce quartier à la fois les plus belles maisons de vente aux enchères, mais aussi les plus grandes galeries et antiquaires.
avec 850 montres produits par an, vraiment s'approche de l'art, ce sont des métiers d'art. Donc pour nous, c'est important d'être proche de cet univers, d'être à part, d'être différent et d'être ailleurs. Un endroit stratégique mais aussi historique, puisque c'est à Paris que François-Paul Journe a fait ses débuts il y a plus de 35 ans. D'ailleurs, dans cet atelier, qui fait office de service après-vente pour l'Europe, au beau milieu de machines dernière génération sont exposés d'anciens tours, encore en état de marche, et autrefois utilisés par celui qui allait devenir un horloger hors norme. Un maître du temps qui, cette année encore, aura choisi d'innover. Une montre avec détecteur de mouvement mécanique visible à 4h30. Après 30 minutes d'immobilité, la montre se met en veille et les aiguilles s'arrêtent de tourner. Dès qu'elle est à nouveau en mouvement, elles se remettent automatiquement à l'heure exacte. Résultat, 10 ans de réserve de marche pour ce modèle au boîtier de forme tortue plate, plutôt élégante. C'est ainsi que François-Paul Journe a baptisé sa première collection pour femmes.